Bonjour, bienvenue sur gregotte.com pour un nouveau cours de Wing Chun. Alors aujourd'hui on va travailler un exercice qui est un éducatif pour les sensations. D'accord? Donc les sensations, ça va être sentir l'attaque de l'autre. En Wing Chun on cherche toujours à établir un contact. Et une fois qu'on a établi le contact, on doit être capable, en ayant les mains sur l'autre, de sentir quel type d'attaque il va faire. On ne devine pas simplement en fonction de la force qu'il va mettre dans une direction, dans l'autre, des mouvements qu'il va faire, avancer, reculer la main. On va suivre son attaque et pouvoir essayer de l'annuler dès son départ. Okay? Donc là c'est vraiment un éducatif, vous ne cherchez pas à avoir spécialement une posture de combat ou autre, c'est pour développer vos sensations. Donc ce que je vais faire, moi je vais mettre les deux mains comme ça plus ou moins en avant, je peux en avoir une qui est plus en avant que l'autre, hein. C'est pas exactement la garde, on a une main qui est quand même un petit peu en retrait mais pas autant que sur la garde habituelle. Il va venir mettre pour l'instant une main sur mon bras comme ceci, comme une sorte de Pak Sao. Okay? Il va m'attaquer avec cette main là, quand il m'attaque, je vais simplement lever ma main en Bong Sao, venir chasser le long de l'avant-bras et venir frapper. D'accord? Donc on est là, hop, boum, je réagis dès que je sens. Okay? Il faut essayer de se concentrer sur la sensation. Donc au départ j'ai les yeux ouverts, ok, comme ceci, mais j'essaie de me concentrer sur le moment où je sens et non pas sur le moment où je vois. Après, ce que vous pouvez faire dans un deuxième temps pour vous assurer que vous êtes vraiment sur la sensation, vous fermez les yeux. Donc on est comme ça, j'ai les yeux fermés. Quand je sens l'attaque partir, je lève mon bras, je chasse, je me décale toujours, je ne reste pas en face et je frappe. Voilà. C'est valable de l'autre côté, d'accord? Le Bong Sao, vous pouvez le faire de votre bras arrière aussi. Donc si je suis comme ceci, par exemple on va faire les deux mains maintenant comme ça. Il m'attaque, il peut m'attaquer de ce côté-là, ok? Et je chasse et je vais rentrer. Alors je suis ici, boum. Là je lève, l'autre main derrière, chasser, frapper. Une fois que vous avez travaillé les deux côtés, vous pouvez commencer à mettre une petite inconnue, c'est-à-dire ne pas savoir de quel côté il va vous attaquer. Vous avez les deux mains en contact et vous réagissez à son attaque. Boum. Je peux avoir les yeux fermés. Ok. Donc ça c'est la première partie de l'exercice. Deuxième partie, on va travailler avec cette fois la main à l'intérieur. Là il avait sa main qui était à l'extérieur, d'accord. Maintenant il va avoir la main à l'intérieur. D'accord. Donc ça peut être vous qui avez le contrôle sur lui par exemple. Et là il va venir m'attaquer quand même avec cette main. Je vais dévier, Pak Sao, l'arp Sao tranchant qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos. Je suis là. Boum, dès que je sens l'attaque, boum, je dévie. Je pivote sur mon larp Sao. Toujours ne pas rester dans l'axe et je viens contrer en tranchant. Ok. Si c'est de l'autre côté, il y en a les deux mains comme ça, par exemple, voilà. Il va m'attaquer ici, pack, l'arp Sao tranchant, je tourne vers l'intérieur. Je suis là. Ok. Ensuite, comme pour l'exercice précédent, donc vous pouvez faire ça les yeux fermés. Et ensuite, il va attaquer ou à gauche ou à droite sans que je sache de quel côté il attaque. J'ai les yeux fermés. Boum, et je réagis à son attaque. Boum. Ok. Dernière étape de l'exercice, vous allez pouvoir mixer les deux. D'accord? Donc, la personne, elle va venir aléatoirement poser ses mains sur vous. Soit les deux mains à l'extérieur, soit les deux mains à l'intérieur, soit un mix des deux. C'est-à-dire, si je suis là, il peut venir mettre ses deux mains, voilà. Une à l'extérieur, une à l'intérieur. Du coup, il peut m'attaquer de ce côté-là, je vais faire mon Bong Sao. Si on est pareil, il m'attaque là, je vais faire mon pack, l'arc tranchant. Okay. Donc vous pouvez partir non contact, il vient poser ses mains, voilà, et il réagit, il me fait une attaque, boum, et je vais réagir dessus. Ok, on recommence. Boum. Travaillez ça plusieurs fois, travaillez-le les yeux fermés aussi. Après, vous pouvez le faire plus évoluer en mouvement, c'est-à-dire que là, je suis là, je peux avoir les mains qui bougent un petit peu, et à un moment, je vais faire partir une attaque. Et bam, il va falloir réagir dessus. Okay, vous pouvez compliquer l'exercice en étant plus mobile par la suite. Okay, mais encore une fois, c'est toujours important d'y aller étape par étape, très progressivement. Donc cherchez pas à arriver à quelque chose de libre comme dont je vous parle à la fin là, mais passez par chaque étape et restez bien dessus. Même quand vous êtes arrivé à la fin de l'enchaînement, revenez au début, retravaillez toujours les bases. D'accord ? Après m'avoir laissé un commentaire, n'oubliez pas de partager la vidéo et je vous dis à très bientôt.